Qui se lance. Alors, j'y vais. Sur mon parcours professionnel, donc je suis magistrate. J'ai commencé ma carrière en juridiction au parquet en région parisienne. Donc j'ai exercé pendant 4 ans dans différents parquets de région parisienne, essentiellement Versailles et Nanterre. Et actuellement, donc depuis un petit peu plus de 2 ans, je suis donc magistrate au ministère de la Justice, au bureau de la politique pénale générale. Alors, je suis juriste de formation, je suis officier de gendarmerie depuis une quinzaine d'années. J'ai servi à la fois dans des postes opérationnels en Île-de-France et dans le nord de la France où j'ai commandé une compagnie de gendarmerie départementale de 155 militaires. Et entre ces postes opérationnels, j'ai pu servir au ministère de l'Intérieur sur une structure qui faisait de l'aide aux victimes et notamment qui travaillait sur les violences faites aux femmes. Et je suis également passée par la Direction générale de la gendarmerie où j'étais en charge de la prévention de la délinquance et de l'aide aux victimes. Depuis 6 mois, j'ai pris le poste de porte-parole de la gendarmerie. C'est une volonté que j'ai eue quand j'étais en fac de droit. À l'issue de mes études de droit, j'ai décidé de passer le concours de la magistrature. Enfin, c'était pas une vocation très ancienne. Alors moi j'avais pas non plus l'intérêt et la vocation d'être gendarme quand j'étais petite, ça m'est venu pendant mes études de droit, mes études de juriste. Pour autant, c'est une idée tardive qui m'est venue pas par hasard puisque je suis la 4e génération de gendarmes. Mon père, mes 2 grands-pères, mon arrière-grand-père était gendarme, donc c'est un milieu que je connais parfaitement, j'y ai toujours vécu, j'y ai été élevée, donc voilà, finalement ça s'est imposé à moi naturellement. Je suis forcément la première femme puisque la féminisation, l'entrée des femmes en gendarmerie, c'est 1983 pour les sous-officiers et c'est 1987 pour les officiers. Et relativement jeune, j'ai connu les quotas dans les armées. Quand je suis rentrée en gendarmerie en faisant ma demande en 98, il y avait encore des quotas, on ne pouvait pas avoir plus de 7% de femmes dans les armées, donc on a parcouru du chemin. Pour la magistrature, c'est vrai que maintenant, depuis plusieurs années, sur les dernières promotions, c'est près de 80% de femmes qui entrent à l'école de la magistrature. Donc effectivement, ça s'est énormément féminisé ces dernières années. Je ne sais pas si on peut dire que les qualités de décision soient des qualités masculines. Peut-être que finalement, ça veut dire que c'est aussi des qualités qui sont des qualités féminines. J'ai un peu la même réponse. Alors, à la différence de la magistrature, la gendarmerie, en tout cas sur le corps de commandement actuel, on est à 6% d'officiers féminins. Donc la question de la présence des femmes, elle continue à se poser. Le fait est que le commandement, c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est prendre une décision, c'est pas une qualité masculine ou féminine, c'est une qualité de chef. Un militaire, il attend que vous preniez la bonne décision au bon moment. Il attend un chef sur le terrain. Que vous soyez homme ou que vous soyez femme, du moment où vous êtes juste, vous êtes compétent et vous prenez les décisions, ça se passe bien. Effectivement, après une formation qui est assez longue pour les magistrats, c'est plus de 2 ans et demi de formation. Je crois que le sentiment qui domine quand on prend les fonctions, c'est l'excitation de commencer, voilà, l'envie de pouvoir commencer à prendre des décisions et à exercer ses fonctions tout seul. Donc voilà pour le premier poste, et puis après pour les débuts en administration centrale, donc sur mon poste actuel, c'est finalement un autre métier qui est tout aussi passionnant que ce qu'on peut faire en juridiction, mais qui n'a rien à voir et pour lequel on n'a pas forcément reçu une formation initiale. Donc c'est l'impression de tout redémarrer à zéro, de se remettre complètement en question sur les pratiques professionnelles, et c'est ça qui est très intéressant moi en tout cas quand je suis arrivée au ministère de la Justice, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est de pouvoir se remettre complètement en question et d'apprendre des manières tout à fait différentes de travailler.
Alors, pour ma part, moi je me souviens très bien de mon premier jour sur le terrain en gendarmerie après 2 ans de scolarité à l'école des officiers. Je suis arrivée dans une compagnie de gendarmerie qui était en Île-de-France. Le premier jour, on a eu à traiter un vol à main armée, une découverte de cadavres et un dossier disciplinaire avec un gendarme. Et je me suis dit, waouh, si c'est comme ça tous les jours, on va pas s'ennuyer. Ça, c'était pour mon premier jour en gendarmerie. Pour ce qui est de mon premier jour comme porte-parole de la gendarmerie, ça a été un peu la même remarque. Waouh! Je suis arrivée le lundi matin quand j'ai pris mon poste et à 8h30, je me suis retrouvée à la grande réunion avec tous les grands chefs de la gendarmerie, y compris le directeur général. Et il n'y avait que des généraux autour de moi, que des étoiles. Et moi, je suis lieutenant-colonel. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais voilà, depuis, je sais ce que je fais là et on apprend tous les jours. La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, c'est une question qui se pose quel que soit le corps de métier et la profession qu'on exerce. Après, il y a des métiers qui ont une conciliation plus difficile lorsque, en particulier, il y a des conditions de mobilité très fortes. Je pense le corps préfectoral en France, je pense aux militaires qui doivent bouger tous les 3 ou 4 ans. La question se pose pour les magistrats aussi, donc voilà, il y a ces difficultés. Pour autant, voilà, ça se pose pour de nombreuses professions et avec un peu de pragmatisme, on arrive à gérer les situations. Non, jamais. Moi, jamais. Non. Non, non. Venez, venez, c'est passionnant, on a toute notre place, on réclame toute notre place et rien que notre place et on l'a de plus en plus, en tout cas au ministère de l'Intérieur. Et voilà, si ce sont des métiers, en tout cas pour la gendarmerie ou la police, si c'est des métiers qui plaisent, faut pas, voilà, il faut venir, il faut pas avoir peur, il faut foncer. Pour le ministère de la Justice, ce sera un peu la même réponse. Je pense que d'ores et déjà, de toute façon, au ministère de la Justice, les femmes ont toute leur place, quel que soit le niveau de la hiérarchie d'ailleurs. On a eu des gardes des sceaux femmes, beaucoup de directeurs d'administration, enfin de directeurs sont des femmes au ministère de la Justice. Donc voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est une expérience qui est absolument passionnante et qu'il ne faut pas hésiter à venir expérimenter.